Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente les ruines perdues de Narak chez Yellow. Les ruines perdues de Narak, c'est le nouveau jeu expert chez Yellow. C'est un jeu de Min et Elwen dans lequel vous allez incarner des archéologues à la recherche du temple perdu de l'île sacrée de Narak. Donc c'est un jeu expert, mais tout de même pas inaccessible. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de matériel et c'est un jeu qui était très attendu. Donc on commence tout de suite avec les règles du jeu. Qui dit jeu expert dit règles du jeu un petit peu touffues, mais ça se passe très bien, les règles sont claires, on a de nombreux exemples, on a beaucoup de visuels, ce qui aide bien à comprendre tous les éléments du jeu, et voilà, on s'en sort assez bien. On va avoir à la fin du livret de règles la version, enfin le décompte final, on va avoir la version quand on va retourner le plateau, puisqu'on a deux façons de jouer, une variante solo, donc on voit, hein, ça fait quand même 2 pages, puis ensuite des annexes, le glossaire. Vraiment, c'est des règles, on est sûr de ne pas se perdre une fois qu'on les a lues. Ensuite, dans la boîte, on trouve tout ce matériel, mais déjà, je vais vous montrer le plateau de jeu, le plateau sur lequel tout va se passer et sa petite annexe qui se trouve juste ici. Alors, le plateau, eh bien, c'est l'île, je vous l'ai dit, il est recto-verso. Au début, on va jouer avec la partie de l'île qui est où il fait un petit peu plus soleil, on va dire. Hein. Donc c'est cette partie-là, et on a une partie au verso qui va changer un petit peu les symboles qui se trouvent ici. Ce seront des coups qui seront un petit peu différents et cette piste-là sera également différente. Mais nous, on va s'intéresser à cette partie-là. Voilà pour le plateau de jeu. Et on a ici cette petite annexe qui va se placer tout simplement en dessous du plateau de jeu et qui va eh bien, très bien la compléter. Donc on voit, hein, c'est assez joli. Il y a un beau décor au fond, donc c'est super chouette. Vous jouez donc des archéologues. Eh bien, les voici les archéologues. Donc, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. Donc, vous allez avoir 4 couleurs. Chaque joueur va avoir son archéologue, par exemple l'archéologue rouge. Et chaque joueur va également avoir ici sa petite loupe. On le verra, on a un autocollant hein, pour rendre ça joli. Et ici, un petit livret pour marquer les observations. Donc, on a ici toutes les couleurs. Donc, du jaune, du vert, du bleu et du rouge, les 4 couleurs primaires. Enfin, il n'y a que 3 couleurs primaires. Donc, voilà. Chaque joueur va donc avoir son archéologue, mais également son plateau individuel. Des plateaux individuels qui seront, ça se dépunch très bien, des plateaux individuels qui seront à leur couleur. Donc par exemple, moi je vais chercher ma couleur, j'ai dit que je jouais le rouge. Le rouge, où est-il? On a le vert ici, on a le jaune, on a le bleu. Voici le rouge. Donc hein, chaque joueur a son propre plateau. Sur ce plateau, eh bien, vous allez voir ici, vous allez pouvoir mettre votre deck, vous allez pouvoir recruter des assistants que vous mettrez ici, vous allez récupérer des idoles que vous placerez sur ces éléments-là pour activer des actions, ou alors vous conserverez vos idoles pour marquer des points de victoire à la fin de la partie. Vous allez pouvoir y mettre vos 2 archéologues, et vous allez pouvoir y mettre vos ressources. C'est un petit peu votre plateau où tout se passe pour vous. Je vous le disais, vous avez cette petite loupe et ce petit calepin. Eh bien ici, vous allez avoir des petits autocollants transparents que vous allez pouvoir coller sur ces éléments pour qu'ils soient un petit peu jolis. On va trouver d'autres tuiles. Donc dans un premier temps, on va trouver ici des tuiles. Ça, c'est pour le mode solo. Voilà. Ici, on a une tuile qui va permettre de séparer les cartes et de marquer les différentes phases du jeu. Puisqu'ici, vous le voyez, à chaque nouvelle manche, hop, on va déplacer ceci pour savoir où on en est. Ici, on a des petites cases, on a des petites tuiles, pardon. Ça, c'est vraiment en fonction du nombre de joueurs que vous êtes. Si vous ne jouez pas à 4, par exemple, vous allez ici annuler les effets de certaines tuiles. C'est-à-dire que moins d'archéologues pourront s'y rendre dans ces lieux un petit peu sacrés, un petit peu mystérieux. Ensuite, justement, ces lieux, puisque vous êtes sur cette île de Narak, vous êtes un archéologue, il va falloir trouver, plutôt découvrir de nouveaux lieux. Eh bien, voilà où ils sont. Et on a encore un plateau en plus ici. Voilà. Donc il y a pas mal de matériel. Hein. Donc on a ici les lieux. Les lieux, ça se dépunch comme ceci. Et vous allez essayer de les découvrir au fur et à mesure de la partie. Ces lieux, ils vont vous permettre d'acquérir des ressources, par exemple, ou d'activer des pouvoirs. On va les placer sur le plateau, comme ceci, une fois qu'on les aura trouvés, bien sûr. Hein, une fois qu'on les aura découverts, on va pouvoir les mettre ici. Donc on voit qu'à chaque fois, hein, il y a beaucoup de slots,
il y en a 12 au total pour tous les lieux. Ici, vous avez des petits jetons, ce sont simplement des multiplicateurs s'il manque de ressources dans le jeu. Ici, vous allez avoir des points de victoire que vous allez récupérer dans le temple perdu. Ça, je vous l'expliquerai juste après. Un petit jeton premier joueur en forme de vieille horloge qui est très joli. Voilà. On va avoir ici d'autres lieux, des lieux sacrés. On va trouver les assistants. Ça aussi, je vais vous expliquer à quoi ça sert, ces assistants que vous allez pouvoir recruter. Voilà, ici des idoles. Donc il y a beaucoup de matériel, hein. Tout va se retrouver sur le jeu, mais une fois que tout est mis en place, ça se passe très bien, c'est très clair. Ici, vous allez donc avoir des idoles qui, sur leur face cachée, vous rapporteront des points de victoire, et sur leur face visible, vous rapporteront des effets que vous pourrez utiliser. Ces idoles, vous pourrez également les mettre sur votre plateau joueur, qui se trouve juste ici. Voilà, donc à chaque fois que vous allez visiter un lieu, vous allez tomber sur une idole, la récupérer, découvrir le lieu, mais aussi, et oui, réveiller les gardiens de Narak. Ces gardiens, ce sont des créatures qui vont vous faire peur. Voilà, faire peur à vos archéologues. Une fois que vous allez réveiller une de ces créatures, eh bien vous la placerez ici. Et le jeu est vraiment bien fait, ça s'emboîte très bien. Vous verrez toujours en allant sur ce lieu quelles ressources vous pourrez récupérer, mais aussi il faudra essayer de maîtriser cette créature, puisque, je ne vous l'ai pas dit, vous allez jouer avec des cartes, ce sera un peu du deck building, et eh bien, vous allez récupérer des cartes peur, donc des cartes inutiles dans votre deck, qui vous pénaliseront un petit peu si vous n'arrivez pas à maîtriser ces créatures. En plus des différents lieux, des différents gardiens, des assistants et de tout ceci, on a également les ressources, les pièces, tout simplement qui vous permettront d'acheter des objets ou d'acheter des artefacts, ou même d'activer des pouvoirs. Vous avez ici les boussoles. Les boussoles, ce sont les ressources que vous allez utiliser pour explorer les lieux et découvrir de nouveaux lieux. Voilà, vous avez d'autres tuiles pour la variante solo. Vous allez avoir également des tuiles ici ressources. Ici, vous allez encore avoir des tuiles qui vont se retrouver dans le temple perdu, qui vous permettront de gagner des points de victoire. Voilà donc toutes les tuiles qu'on trouve dans le jeu, en tout cas une certaine partie des tuiles, on en trouve encore ici, hein, puisque toutes ces tuiles-là vont se retrouver sur ce parcours-là. Il y a différentes choses à faire à chacun de ces tours. Vous allez pouvoir progresser dans l'île de Narak, vous allez pouvoir progresser aussi dans vos recherches et dans vos observations, activer des pouvoirs sur cette piste de score, puis récupérer des points de victoire sur cette piste de score, et également faire attention à tout ce qui se passe ici. Voilà, donc encore une punchboard. On a ensuite de très jolis pions qui représentent les ressources. Donc on va avoir des joyaux et on va avoir des pointes de flèches. C'est vraiment joli, c'est très bien sculpté. Donc c'est vraiment, pour le confort de jeu, c'est impeccable. On va pouvoir les mettre ici, hein, ce sera la banque. Et tous ces éléments-là, comme je vous le disais, ils vont vous permettre, par exemple, de maîtriser des gardiens, ils vont pouvoir permettre de développer vos recherches, etc. Et on va les acquérir au fur et à mesure du jeu. Ce sera une ressource pour payer, tout simplement. Les cartes, et oui, parce que les cartes, elles ont une vraie importance dans ce jeu. Vous allez avoir un deck que vous allez pouvoir épurer au fur et à mesure et que vous allez pouvoir essayer de rendre le meilleur possible pour activer les meilleures actions et évoluer rapidement. Donc voici les cartes. Les cartes, vous allez les piocher 5 par tour. Donc toutes ces cartes-là, elles vont vous permettre de faire des pouvoirs qui sont parfois gratuits, parfois ce sera votre action principale. Tous ces pouvoirs vous permettront, soit vous allez jouer l'action de la carte, soit vous allez utiliser ici l'élément pour se déplacer. Vous pouvez vous déplacer en bateau, en avion, en voiture ou à pied. Et ces déplacements, ils seront nécessaires ici pour tout simplement découvrir de nouveaux lieux, s'y rendre et récupérer les ressources qu'on y trouve. Donc voilà, on a pas mal de cartes, hein. Voilà, toutes ces cartes-là seront disponibles, ce sont des cartes objets qui seront disponibles ici et qui seront révélées au fur et à mesure de cette manière-là. Voilà, donc sur une rivière de cartes où on pourra acheter les objets au fur et à mesure. Vous allez également avoir des artefacts, ceux-là vous permettront d'effectuer d'autres pouvoirs. Ils seront plus précieux, ils seront plus rares aussi. Et au fur et à mesure de la partie, vous allez découvrir de plus en plus d'artefacts, mais par contre, le soutien du continent va se faire de plus en plus rare, donc à mesure qu'on va déplacer ici cette barre, vous allez avoir plus d'artefacts et de moins en moins d'objets. Ensuite, vous allez encore avoir ici d'autres cartes exploration, avec des boussoles qui vont vous permettre d'acquérir de nouvelles ressources. Voilà. Et vous allez avoir les cartes peur dont je vous parlais tout à l'heure. Ce sont les cartes qu'il va falloir essayer d'épurer, les cartes que vous allez piocher et avec lesquelles vous n'allez rien pouvoir faire.
Ces cartes-là aussi, elles seront ici. Vous allez les récupérer parfois tout simplement en faisant face à un gardien qui vous fout un peu les boules. Alors, qu'est-ce qu'on a encore dans la boîte? À la fin de... Ah bah tiens, j'ai oublié de vous montrer ces petites ressources aussi, qui rejoignent les pointes de flèche et les joyaux. Ici, ce sont des petites tablettes de pierre, des mini pierres de rosette si vous voulez. Et pareil, hein, c'est vraiment très beau, c'est très bien sculpté, donc c'est super chouette de jouer avec ça. On va les placer ici. Vous avez un bloc de score, un joli bloc de score avec des lignes qui vous permettront de calculer les points de victoire à la fin de la partie. À la fin de la partie, celui qui en a le plus, bien évidemment, remporte la partie. Vous allez encore avoir ici des petites fiches récapitulatives avec tout ce qui est le récapitulatif d'un tour de jeu pour n'oublier aucune action, pour n'oublier aussi aucun pouvoir. Et vous allez avoir ici toute l'iconographie et tous les effets. Avec tout ça, vous êtes paré pour jouer et pour ne rien oublier. Enfin, vous allez avoir dans la boîte de jeu différents sachets. Donc voilà, il y en a vraiment plein. Hein. Il y en a vraiment plein, tous ces petits sachets, c'est vachement chouette. Vous allez pouvoir y ranger toutes les ressources, même les cartes, pour que ce soit tout bien Nico Bello quand vous voulez commencer une partie. Voilà, et bien je crois qu'on a tout dit sur les ruines de Narak. Et bien sur ce, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao!